Bonjour chers collègues, Marius Bourgeois, leader Esquad Edu. Pour ceux et celles d'entre vous qui suivez mon blog Pédago 21, plusieurs personnes m'ont demandé au fil du temps, Marius, ce serait le fun d'avoir soit des fichiers audio ou des vidéos qui expliquent les billets de blog que tu écris. Alors pour ceux et celles qui s'intéressent, voilà, je me lance, c'est pour vous. Le but, c'est de partager des vidéos suite à une publication de billets de blog sur mon blog Pédago 21. Puis l'intention, c'est d'élargir la conversation, c'est d'aller chercher le maximum de personnes qui vont venir partager leurs idées, un peu comme on ferait dans Twitter, mais en façon un peu plus étoffée. Alors, 2 semaines passées, j'ai publié un billet de blog qui s'intitule « Changement de paradigme ». 10 changements de focus à considérer pour développer des humains en perpétuel devenir. J'ai commencé ce billet de blog là en m'excusant pratiquement. Le titre est tellement long. J'ai dit, je le sais, le titre est long. Je n'arrivais pas à trouver un titre plus court que ça. Mais au fil du temps, à force de côtoyer des gens qui sont en train d'innover dans leur école, je me rends compte qu'il y a comme des changements de focus qui s'opèrent. J'ai voulu en partager 10. Il y en a tellement plus que 10 changements de focus, n'est-ce pas? Donc, vous allez pouvoir voir il y a un visuel et puis une explication par écrit dans mon blog, mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'est peut-être plus de commenter chacun de ces changements-là, puis de vous inviter, vous, à partager les changements de focus que vous êtes en train de vivre dans votre école, dans votre milieu, puis de le partager. L'intention, c'est vraiment ça, la puissance du réseau, c'est dans les commentaires, dans les réactions, dans le partage. Donc, je vous encourage vraiment à commenter, soit dans le blog, soit suite à cette vidéo-là, puis qu'on puisse se nourrir, se partager, se donner des mots pour passer à l'action. Parce que le changement dans nos écoles, ça ne vient pas juste des idées, ça vient des actions, c'est ce qui est important. Alors, les 10 changements de focus à considérer, j'ai commencé en disant que le monde d'aujourd'hui nous invite à être en perpétuel devenir. Hein? Si on veut produire des élèves qui sont des apprenants à vie, souvent on entend ça dans nos initiatives, on veut des apprenants à vie, ça veut dire quoi ça? Un apprenant à vie. Mais c'est un être humain qui est en perpétuel devenir, en d'autres mots, qui est capable de s'adapter. Le premier changement de focus sur lequel je me suis penché, je me suis dit, dans l'école traditionnelle, on invite l'élève à remettre. Dans l'école d'aujourd'hui, on l'amène à publier. Hein, si on veut des élèves qui sont en train de devenir et qui contribuent au monde dans lequel ils vivent aujourd'hui, on veut les amener à publier. Imaginez ce que ça serait dans nos écoles si tous les élèves étaient accompagnés à un certain moment donné à produire quelque chose et à le publier. Imaginez toutes les conversations, le développement de compétences qui se passerait là si tous les élèves avaient cette chance-là d'être accompagnés dans un processus qui les amène à publier. Rien de mal à remettre un travail, rien de mal à remettre un travail pour fin d'évaluation. Le système nous demande ça. Hein? Il n'y a pas de méchant là-dedans. Mais l'idée, c'est que si on fait simplement demander à nos élèves de remettre et d'être évalués, est-ce qu'on est vraiment en train de les amener à devenir dans ce monde-là d'aujourd'hui qui est connecté, qui est ouvert sur le monde? Donc, premier changement de focus, est-ce qu'on peut amener nos jeunes à publier puis de leur enseigner comment le faire? Deuxième changement de focus, c'est de passer du contenu aux personnes. Hein? Notre programme existe dans le contexte d'aujourd'hui avant d'exister dans notre programme. Nos élèves, c'est la même chose. Les élèves existent dans la vraie vie avant d'exister dans nos cours. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer du contenu aux personnes? Mais les personnes deviennent la chose la plus importante dans ce qu'on fait. On veut développer du monde. On veut développer nos élèves. Donc, on met l'accent davantage sur qui ils sont. On part d'eux. Est-ce qu'on peut faire de la place pour ça dans nos planifications, dans nos cours, dans nos écoles? Est-ce qu'on peut partir des personnes et de leurs besoins? Si je suis à la direction d'école, est-ce que je peux partir des besoins de mon personnel? Pas juste de mon programme ou de mon projet, mais quels sont les besoins? Est-ce que les gens ont une voix? Hein? Donc, dans mon billet de blog, je crois que je disais qu'on n'allume pas un feu avec un thermomètre. Ben, c'est un peu ça. On n'allume pas la flamme de l'apprentissage à force d'évaluation, puis à force de mettre l'accent sur le contenu. Il faut amener des personnes à se développer. Qui m'amène à mon prochain point. On regarde souvent la performance actuelle qu'on évalue, mais si on regardait davantage le progrès et le potentiel, on se dit souvent qu'à l'ère du numérique ou dans la classe d'aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est vraiment un accent qui est mis sur le processus.
Mais si on met l'accent sur le processus, on doit développer ces nouvelles lunettes-là pour être capable de voir le progrès chez nos élèves, de voir le potentiel de nos élèves, pas simplement comment ils performent aujourd'hui, mais comment ils pourraient performer ou se développer au fil du temps. Alors, changement de focus, plutôt que de regarder seulement la performance actuelle ou la performance à la date où je décide d'évaluer, qui peut être arbitraire, mais si on regardait le progrès et le potentiel, donc quel impact ça, est-ce que ça amène dans notre planification si on dit qu'on veut faire de la place pour le progrès et le potentiel de nos élèves? Prochain changement de focus, je disais, ben, ça demande un lâcher-prise. Hein? Donc, il faut passer du contrôle à la tolérance à l'ambiguïté, comme dirait Margarida Romero. C'est tellement important, ce sentiment de compétence-là qu'on a dans nos salles de classe. Puis souvent, ça vient avec le sentiment qu'on est en contrôle. Mais quand on se met à innover, quand on donne une voix à nos élèves, il y a une perte de contrôle qui vient avec ça. La pédagogie participative, quand on met nos élèves au centre de leur apprentissage, c'est sûr, il y a un lâcher-prise. Il faut être confortable avec ça. Il faut être confortable avec l'idée qu'on ne sait peut-être pas ce qui va se passer ou quelles sont les conversations qui vont émaner de ce contexte-là que je suis en train de créer dans la salle de classe. Hein? Quand c'est moi qui décide la leçon, des discussions et tout ça, c'est très axé sur les bonnes réponses et sur où je vais être rendu à la fin de la période ou de la leçon. Quand j'ouvre ça un petit peu et je laisse de la place pour les questions de mes élèves, je ne sais pas quelles questions vont m'être posées. Puis les élèves, dans ces contextes-là, ben, ils sont pas, ils pensent pas en programme, hein? Ils pensent pas en unité ou en leçon, ils se posent des questions. Ils parlent de leur vécu, parlent de leurs émotions. Puis ça demande une tolérance à l'ambiguïté de notre part. Puis j'aime beaucoup dire qu'il faut tomber en amour avec notre pourquoi et non pas avec le comment. Il faut tomber en amour avec pourquoi on est là pour nos élèves, plutôt qu'avec la démarche qu'on anticipe qui va se produire dans notre salle de classe. Il faut s'ouvrir à la possibilité que ça ira peut-être pas comme prévu, mais on va peut-être se rendre là où on veut se rendre, mais autrement. Donc d'être curieux, ça demande une tolérance à l'ambiguïté de notre part. Prochain changement de focus, vraiment intéressant, c'est de partir de donner des directives, puis d'apprendre à réfléchir, puis autonomiser. Hein? Donc plutôt que de donner simplement des directives, puis de m'attendre à ce que les élèves les respectent, je veux les amener à apprendre à réfléchir et à se sentir autonomes. Donc, si je veux des élèves autonomes, je ne peux pas m'attendre à avoir des élèves autonomes si la seule chose que je demande d'eux, c'est qu'ils soient silencieux, qu'ils écoutent et qu'ils respectent les directives. Donc, comment est-ce qu'on peut les amener à se fixer des objectifs personnels, puis à savoir quelles sont leurs prochaines étapes, analyser comment ils progressent, pourquoi ils progressent, le lien entre l'effort et les progrès. Mettre l'accent sur le processus encore une fois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une place dans notre démarche pédagogique pour ces conversations-là qui bâtissent la capacité à réfléchir de nos élèves et qui les amènent aussi à être autonomisés. En d'autres mots, qui peuvent passer à l'action consciemment, savoir consciemment qu'ils ont un pouvoir d'action dans leur communauté. Comment est-ce que ça peut se passer? Je ne peux pas avoir des élèves qui sont actifs dans leur communauté s'ils n'ont pas la chance d'être actifs dans leur communauté scolaire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire de la place pour ça? Prochain changement de focus. Être attentif et écouter ou avoir une voix et développer mon agentivité, c'est un peu ça. Donc, plutôt que d'être attentif puis écouter, ce qui est demandé de l'élève, c'est ça parfois, puis il n'y a pas de mal à ça. Mais si c'est simplement ça, encore une fois, qu'on leur demande, d'être attentif puis écouter, ben, ils ne développent pas leur voix, ils ne développent pas leur capacité de trouver comment ils peuvent contribuer à notre communauté, dans leur monde à eux, avec leurs talents, leurs intérêts. Alors, comment est-ce qu'on peut développer ça avec nos élèves? Prochain changement de focus. Ben, pour y arriver, on a deux choix. On peut se sentir limité par les contraintes, manque de temps, il y a le programme, les sanctions des études, il y a tout ça. Il y en a des contraintes. Hein? Notre cher collègue Maud Lamoureux qui disait dans sa conférence à Claire 2019 cette année, je pense, lorsqu'on embrasse une profession, on embrasse aussi ses contraintes. Il y en a des contraintes, mais si on met l'accent sur les contraintes, il n'y a rien qu'on peut faire à ce moment-là, n'est-ce pas? On se dit qu'il y a des contraintes. Ou on peut être inspiré par les possibilités. En 2019, dans le monde d'aujourd'hui, il y en a plein de possibilités. Hein? Si on devenait des faiseurs de possibles entre nous,
C'est le but derrière ce qu'on partage dans nos réseaux, n'est-ce pas? C'est le but de cette vidéo-là. Hein? Est-ce qu'on peut se partager ce qui est possible, nos façons de faire? Hein? C'est pas toujours clair, notre premier pas va nous mener où, mais lorsqu'on fait notre premier pas, ça nous amène à notre prochain pas. Hein? Après 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, on est ailleurs. Laissons-nous inspirer par ces possibilités-là. J'aime beaucoup Seth Godin, sa façon de voir ça. Il dit les leaders transformationnels, c'est pas des leaders qui ignorent le monde dans lequel ils vivent. Hein? Non, on ne veut pas faire semblant qu'il n'y en a pas de contraintes. Mais on décrit, par exemple, l'avenir, cet avenir-là qu'on tente de créer. Quel est cet avenir-là? Cette école d'aujourd'hui là, que vous tentez de créer dans votre milieu, elle ressemble à quoi? Hein? Puis quelles sont les possibilités, les choses qui sont déjà à votre portée, qui pourraient vous aider à faire vos prochains pas? Moi, c'est toujours les questions que je pose aux gens que j'ai l'occasion d'accompagner. Des questions tellement importantes. Être axé sur les possibilités et d'agir sur ces possibilités-là. C'est la seule chose qui nous fait avancer. Ensuite de ça, prochain changement de focus. Le monde autour de nous, le programme dans nos écoles nous amène à comprendre et à être capable d'appliquer des choses dans le monde autour de nous. De nos jours, si on veut des êtres en perpétuel devenir, si on les amenait à explorer le monde qu'ils portent en eux. Hein? Il y a le monde que nous portons en nous. Je ne me souviens pas qui est cet auteur-là. Je pense que c'était Ken Robinson qui disait ça dans une de ses conférences en 2005, je crois. Il disait, tu sais, il y a un monde qui existe, qui a toujours existé, qui va toujours exister, qui était là avant qu'on soit là, qui va être là après notre décès. Ça, c'est le monde autour de nous. Et le monde que nous portons en nous, mais lui, il a commencé quand on est venu au monde, puis il va s'éteindre quand nous, on va s'éteindre. Pas le fun de penser à ça, là. Mais c'est un peu ça. Ce monde-là que nous portons, les possibilités que nous portons en nous, les choses qu'on peut créer pour contribuer au monde, les rêves que nous avons, les émotions que nous avons. Hein, c'est la puissance de l'humain. Puis dans le virage au numérique, c'est les humains qui sont tellement importants. Alors, est-ce que si on explorait ça avec nos élèves, hein, c'est pour ça qu'on offre, on parle beaucoup de coaching en éducation dans les dernières années. Pourquoi? Bien, pour amener des élèves à s'autonomiser, des élèves qui comprennent le monde qu'ils portent en eux. Bien, ça demande du coaching. Ça demande qu'on soit capable d'accompagner des êtres humains dans le développement de qui ils sont. Puis on peut seulement aider des personnes à se développer dans la mesure où on est capable nous-mêmes de s'aider à progresser et à se développer. Hein? C'est pour ça qu'on parle tellement de croissance professionnelle, de développement professionnel et de coaching. Donc quand on aborde ça en profondeur dans le coach à 360 degrés, une formation de 2 jours qu'on offre, mais c'est le pourquoi de ces 2 jours-là. Pour amener tout un système à être capable de développer des êtres en perpétuel devenir. Tellement passionnant. C'est un aspect de notre pratique qui s'ajoute en 2019. Prochain changement de focus. Bien, il y a le modèle prescrit, mais il y a aussi la créativité et l'intuition. Hein? Je peux partir du programme, je peux dire, OK, voici le modèle, voici ce qu'on me demande de faire, puis je peux l'appliquer et faire mon travail du mieux que je le peux en respectant ce qui est demandé de moi. Puis ça, il n'y a rien de mal avec ça. Mais il y a aussi, si on veut être axé sur les possibilités, il y a tout ce qui est créativité et intuition. On parle souvent de partir de la recherche puis de s'appuyer sur la recherche. C'est tellement important de le faire. Mais je pense qu'il faut aussi laisser de la place à notre créativité et à notre intuition. La petite voix qui nous dit « Hey, je pense que peut-être que ça pourrait fonctionner avec un tel élève. Peut-être que je pourrais m'y prendre de telle façon avec tel groupe. Hein? » Parce que dans les 2 cas, on peut s'appuyer sur notre intuition ou on peut s'appuyer sur la recherche. Dans les 2 cas, on peut se tromper parfois. Peut-être que notre approche ne fonctionnera pas. Donc, si on a cette mentalité-là de praticien-chercheur, on essaye des choses, on essaie de voir l'impact, de comprendre notre impact, on s'ajuste. Je pense que notre créativité, notre intuition peut être notre meilleur ami à ce moment-là, dans le quotidien, dans les petites décisions qu'on prend au jour le jour. Donc, partir du modèle prescrit, mais aussi faire de la place pour la créativité et l'intuition. Et dernièrement, je parlais de l'isolement et du réseau. Hein?
On dit souvent que l'éducation, c'est une profession où on vit beaucoup d'isolement parce qu'on ferme notre porte de classe, on fait notre petite chose, puis on continue. Mais en 2019, l'isolement, c'est un choix qu'on fait maintenant. Avec les outils qu'on a, les réseaux qu'on a, les collègues qu'on a, on a accès à tout un réseau de personnes. À quoi bon sert de travailler encore seul en 2019? Je pense que je le vois quasiment comme une responsabilité collective que nous avons, parce qu'on peut le faire. Hein, c'est pratiquement une responsabilité collective que nous avons de partager nos progrès, partager ce qu'on est en train d'essayer dans nos milieux pour s'entraider à améliorer ce qui se fait. C'est tellement exigeant comme profession, l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça tout seul? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas ce qu'on est en train d'essayer? Pas juste quand ça a fonctionné puis c'est beau, là. Non, non, non. Le processus, les questions qu'on se pose, les défis qu'on relève, les barrières qu'on contourne. Puis ensemble, on va beaucoup plus loin avec ça. Alors, ces changements de paradigme, chers collègues, j'espère que vous appréciez ce format-là. C'est une première. Je sors de ma zone de confort aujourd'hui. Donc, changement de paradigme, 10 changements de focus à considérer pour développer des humains en perpétuel devenir. Je vous relance l'invitation. Quels sont vos changements de focus à vous? Parce qu'il y en a beaucoup plus que 10. Il n'y a pas que ces 10-là. Ce n'est pas une vérité infuse, n'est-ce pas? Ce sont des idées. Donc, je serais curieux de savoir quels sont vos changements de focus, qu'est-ce qui vous aide présentement dans votre milieu. Et puis, je vous invite à partager ça dans les commentaires, soit dans le billet de blog, soit dans les commentaires suivant cette vidéo. Et puis, on se revoit lors du prochain billet de blog. Je vais continuer la même chose. C'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Un billet de blog suivi d'une vidéo. Merci de vos commentaires. Puis, à bientôt.